Aujourd'hui, c'est assez spécial, car c'est le premier épisode de mon podcast. Et pour ça, j'ai décidé d'inviter mon ami et mon partenaire Anis Benadji. C'est un jeune entrepreneur montréalais de 21 ans. Il est le fondateur de NeoSwim, une école de natation spécialisée pour adultes, qu'il a lancée il y a un peu plus de 2 ans. Son objectif, il est clair, apprendre à nager aux personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le faire lors de leur enfance. Il est passionné d'entrepreneuriat depuis l'adolescence, il a testé plusieurs projets, dont une agence de marketing, avant d'ouvrir son école de natation. Son objectif, il est clair, atteindre son premier million à 23 ans. Il a beaucoup d'ambition. Et en plus de ça, il veut viser les 10 millions avant ses 30 ans. Sa mission, elle est claire. Offrir aux entrepreneurs de Montréal les outils, les stratégies et les repères concrets qu'il aurait aimé avoir à ses 17 ans. Aujourd'hui, il travaille à bâtir un écosystème local solide pour inspirer les jeunes de Montréal et accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs. Je suis très heureux et enthousiaste d'accueillir pour ce premier épisode de podcast mon ami Anis Benadji. Bienvenue. Merci Gaëtan, merci pour l'invitation. Je suis honoré d'être ton premier invité. Oui. Premier invité. On a pris à bras le corps le sujet et on lance le podcast avec Charles Speak Up Studio à Montréal. C'est un écosystème petit. On s'est rencontrés au RTTM, communauté de Montréal d'entrepreneurs. Et de très belles rencontres, notamment toi, notamment d'autres entrepreneurs, et Charles qui a son studio de podcast qui nous accueille gentiment avec un café. On est très bien là-bas, donc tous ceux qui sont à Montréal, venez au Speak Up Studio. Du coup, on va commencer sur les questions. La première que j'ai pour toi, Anis, tu t'es lancé très jeune avec plusieurs projets, dont une agence SMMA. Qui t'a donné envie de créer ton entreprise? À quel âge? Pourquoi tu as fait ça et tu n'as pas suivi le parcours classique? Et pour rappeler, donner un peu de contexte, tu es au HEC à Montréal. Explique-moi un peu tout ça. Est-ce que tu as drop-off? Pas encore. J'ai annulé quelques cours par contre. Okay. Il faut être réaliste. Depuis très longtemps, j'ai toujours eu ce truc entrepreneurial au fond de moi. Tu sais, tu le sens un petit peu. Tu peux pas mettre de mots là-dessus. Si tu m'aurais posé la même question à 12 ans ou à 14 ans, je t'aurais pas répondu de la même façon que maintenant. Mais quand on regarde en arrière, tu sais, à 12 ans, je m'en souviens à l'école, on m'avait demandé, tu veux devenir quoi plus tard? Et c'était dans un cahier de finissant. Et j'avais écrit, je veux devenir inventeur. Okay. Et inventeur, pour moi, c'était... Bon, ça veut rien dire concrètement, mais pour moi, c'était les personnes qui allaient sur l'Œil du Dragon, l'émission L'Œil du Dragon, Shark Tank, qui présentaient leur invention. Okay. Et au final, j'ai découvert que c'était des entrepreneurs. Et j'avais toujours cette optique-là d'être un petit peu différent, de créer des... En fait, c'est d'avoir de l'impact, créer quelque chose. Et non juste suivre le chemin traditionnel. Tu sais, en secondaire 2, j'avais 14 ans, c'était un petit peu la même chose. Je m'en souviens, j'étais en cours de français, j'écrivais sur mon carnet. Et ça revenait toujours la même chose. Je veux créer une entreprise, je veux avoir des employés, je veux avoir un impact sur la société. Et jusqu'au moment où, tu sais, je me suis dit, OK, Anis, là, tu commences à faire un petit peu d'argent. J'étais sauveteur. J'ai eu ma première job à 15 ans en tant que sauveteur. Là, il est temps un petit peu de se former et de trouver une opportunité pour commencer à se lancer en entrepreneuriat. Quel a été ton contexte familial au début? Est-ce que tu avais un besoin de réussir toi-même? Est-ce que tu as des entrepreneurs dans ta famille? Comment ça s'est passé? Moi, dans ma famille, tu sais, mon père travaille, il s'occupe de la famille. Ma mère, elle est mère au foyer, elle s'est occupée de nous pour nous faire grandir. On n'a jamais manqué de rien, mais il y a toujours eu ces petits trucs-là de « Ah, ça serait cool de voyager chaque année. Ah, ça serait amusant d'avoir une maison. » Tu sais, je suis musulman, nous, on prend pas d'intérêt. Donc ça, c'est un gros truc, avoir une maison, payer sa maison cash. Et ce petit truc me titille l'oreille. Un gros objectif que j'ai, c'est d'acheter justement la maison pour mes parents cash. Et la seule voie qui permet de faire ça, c'est l'entrepreneuriat, à mes yeux. Mes parents, c'était plus devenir médecin, devenir ingénieur, devenir pharmacien. De base, je devais devenir ingénieur. Moi, j'ai fait mon sciences nature à Montréal. J'ai été sciences nat aussi. J'ai fait mes sciences fortes, maths fortes au secondaire. Et jusqu'à la dernière seconde, c'était ingénieur que je devais aller. Et je devais avoir ma business de côté. C'est juste à la dernière minute, je me suis dit, écoute, je peux pas aller à l'école, être ingénieur et avoir une business. Tu as eu le pattern de vouloir aller faire des études, avoir un bon job, être payé relativement cher en fonction de ce qu'on te dit et ce qu'on te vend pendant les études. Mais t'es pas allé au bout. Tu comptes y aller ou pas? Non. Ok. Clairement. Très bon choix. Merci. Très bon choix. Je suis passé par là et toi, t'es passé en ingénierie. J'ai commencé en tant qu'ingénieur, en arrivant au Québec. Mon premier travail, c'était ingénieur civil. Et ensuite, je suis allé en consulting en stratégie. Donc, j'ai fait 3 ans pour toujours gagner plus. Et au bout d'un moment, tu te dis, en fait, si je suis ce pattern-là, à 40 ans, j'ai plus de santé mentale et je gagne pas forcément énormément.
Et j'ai jamais autant gagné que depuis que je me suis mis à mon compte. Et tu sais, ce qui est drôle là-dedans, c'est ce côté-là de ce qu'on nous vend comme faire beaucoup d'argent. Tu sais, à la fin de HEC, tu fais 3 ans d'université pour commencer à gagner 60 000 par année. Mais je l'ai vécu, moi, ça. Ouais. Mon premier salaire, T'as un gros choc, là. premier salaire quand je suis arrivé au Québec, c'était ça, 60 000. 60 000 au Canada, ouais, quand tu viens de la France, que tu payes tout ce que tu as à payer, que tu payes ce que tu ne payes pas en France, notamment des choses un peu de la vie simple qui sont totalement gratuites en France et qui sont payantes ici, bah, en fait, il te reste pas grand-chose. Si tu fais un aller-retour en France, moi, ma femme est brésilienne, donc je fais une fois par an au Brésil, une fois en France. À la fin du mois, t'as plus rien. Enfin, t'as pas plus rien, mais t'es pas à l'aise en fait. T'es pas à l'aise et tu comptes tes sous et si tu veux un peu investir, donc après tu te dis ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'investis. T'es payé aux 2 semaines au Québec, donc tu vas dire ok, je dépense, je mets $300 canadiens en plus, c'est même pas des euros. Ouais, non, toi, t'as eu ce choc là de euros canadiens. J'investis un peu, mais au final, t'as pas grand chose quoi. Donc soit tu acceptes ça et tu continues dans cette voie et tu grandis les échelons et tu fais une bonne carrière. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, mais en fait le système pyramidal des entreprises fait que si tu grindes pas toute ta vie, beaucoup de gens échouent en montant les échelons dans une entreprise. Et au final, la chance que tu as d'avoir un super poste très bien payé en ayant le schéma classique, bah, en montant ton entreprise, tu as potentiellement peut-être pas mal de chance, surtout si tu es prédisposé à faire ça et que tu aimes ça. Et beaucoup plus de chance. Un gros déclic aussi, ça a été quand... La raison pourquoi l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une voie comme assez logique, surtout quand tu as justement ces aptitudes-là, c'est que là, tu ne dépends pas d'une personne pour aller chercher ton salaire. Tu travailles dans une entreprise, tu dois grind, tu vois les gens aller vers les superviseurs, leur parler, devenir ami avec eux. C'est vraiment très politique. Je ne l'ai pas vécu, mais je le vois. C'est très politique dans l'entreprise de mon père. C'est exactement ça. Mon père, il est plus réservé, il fait ses choses, c'est un informaticien. Mais il y a des gens dans son équipe qui, eux, c'est plus ça. Ah, viens, on fait ami, viens. Très politique, et c'est ces personnes-là qui vont aller prendre des gros postes et aller chercher ce... Quand on dit gros poste, encore c'est relatif les salaires, mais aller chercher du 120 000, 130 000, 135. Ouais, tous ces efforts, allez, 145, 150, on parle pas de millions là. On parle pas de 500 000 par année. On parle pas de... Non. Fait que c'est très politique. Tu dépends d'une personne et tu as un superviseur. Ou tu en as quelques-uns. Bien sûr. Ouais. Et vous êtes beaucoup. Les échelles sont complètement différentes. Effectivement, moi, quand je reviens avec mes amis d'école d'ingénieurs, etc., c'est vrai qu'il y a un décalage qui est complet sur le niveau de revenu sur lequel tu peux aspirer quand tu montes ne serait-ce qu'une petite activité de freelance ou quoi que ce soit. Si tu es bon et que tu fais bien ton acquisition et que tu gères bien ton activité, tu vas vite gagner en fait beaucoup plus que n'importe quelle personne qui travaille dans la meilleure des banques en investment banking ou des choses comme ça. À HEC, ils vont tous là-bas, dans les boîtes de conseil. Finance. Etc. Ouais, finance. Ok. Toi, tu penses que tout le monde est fait pour être entrepreneur ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai pensé ne pas l'être pendant longtemps. Et en fait, je le suis, je me régale, je suis trop bien. Mais j'avais pas de prédisposition. Je travaille dans ma vie de tous les jours pour justement avoir cet esprit-là, mais je l'avais pas naturellement. Genre jamais de la vie, moi, je m'étais inventeur dans mes cartes. Tu vois, moi, c'était ingénieur, je voulais faire ingénieur. Je voulais y aller jusqu'à avoir la déception et me dire, ok, c'est ça, c'est un peu de la merde. On va essayer autre chose. C'est aussi un peu de la merde. Bon, bah peut-être en fait, je vais faire mon truc. Tu vois. Et j'ai pas jamais été anti-système, anti-truc. J'ai toujours été respecter les règles, travailler à fond en études pour réussir, avoir toujours le top du top tout le temps. De ce que je pouvais faire, bien évidemment, il y a toujours mieux. Tu as une population d'entrepreneurs, tu as de tout, quoi. Tu as des mecs, tu sais pas ce qu'ils font là, quoi. Et puis tu testes. Des fois, tu travailles avec des freelances pour du design, pour du media buy, pour n'importe quelle petite mission que tu peux faire où tu as besoin de petites mains, entre guillemets, où tu as besoin de services. Et en fait, tu te retrouves avec des freelances qui sont pas du tout sérieux, qui n'ont pas l'esprit du travail bien fait, qui ne répondent pas, qui ne font pas de bons livrables. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites là, les gars ? Enfin, c'est des gens que un an après, tu ne les vois plus, en fait. Ouais, il y a ce gros filtre-là. Hein. Ce filtre qui est complètement éclaté par la mode de l'entrepreneuriat qui fait que ce filtre s'est réduit, mais en fait, te met sur le marché pas mal de personnes qui ne devraient pas forcément être là, peut-être. Ouais. Ouais. Mais cette aptitude-là, justement, il y a ce risque-là d'être entrepreneur. Est-ce que, si tu fais de l'argent maintenant, est-ce que tu vas en faire plus tard ? Mais un gros facteur qui fait en sorte que tu restes là-dedans, c'est justement ce sérieux-là. De délivrer, de faire les causes, être là, être présent,
te développer aussi. 100%. Genre, je suis curieux de voir cette vague. T'as vu cette mode d'entrepreneuriat un petit peu que j'ai grandi avec parce que T'es je regardais- complètement dedans, toi. moi, je suis complètement Ouais. dedans. Tu sais, moi, les vidéos que je regardais à 15 ans, tu sais, 15 ans, j'avais mon. Je venais de travailler, fait que j'avais ma carte débit Visa, fait que je pouvais payer. Un des premiers trucs que j'étais tombé, c'était vraiment l'investissement. L'investissement en bourse. Après, il y avait du copy trading, etc. Mais c'était pas le trading qu'on voit actuellement. C'était beaucoup plus. Tu sais, copy trading, un petit peu de bourse. Je m'y connaissais pas assez. C'est là où j'ai acheté ma première formation en passant. Ok. Formation de Après de 6 mois de bourse. travail, ouais, une Ok. formation de bourse. Quelqu'un m'avait rentré ça en tête. Ok, ok. Et je m'en souviens quand je l'avais acheté, c'était beaucoup d'argent, c'est $800. À l'époque, c'était énorme. 800. 800, Mm. je m'en souviens. Et je m'en souviens, une petite anecdote à part, mais j'avais tellement paniqué, j'ai cliqué dessus, ça chargeait, j'ai recliqué dessus, ça m'a chargé 2 fois. Ah, j'étais en panique. Il n'y avait pas de one click upsell derrière. C'était fini. J'ai cliqué 2 fois, ça m'a chargé 2 fois. Ok. 1600, c'était tout ce que j'avais dans mon compte bancaire, là, Ok. littéralement. Mais tu sais, j'étais là-dessus, et après la prochaine vague, c'était dropshipping, fait que moi j'ai suivi cette Hmm. Tu sais, My Little Baby que tu avais vu un petit peu sur mon. Je sais un peu plus. Oui. C'était une boutique de drop que je voulais lancer. Ok. D'objets pour. J'avais acheté des formations aussi. Et après, c'était du SMMA. C'est la vague du SMMA. Moi, j'étais. Tu sais, c'est quoi les meilleures idées Ouais, en, tu les as 2000, prises, en 2015 pas 2015. C'est quoi les meilleures idées à lancer en 2020, 2021? C'est tous des trucs que je cherchais sur Internet. Et j'ai grandi avec du Yomi Denzel, du Pertugan. Ça, avant qu'on était plus anonyme. Tu as commandé son livre, C'est le premier livre business que qui j'ai n'est acheté. plus commercialisé d'ailleurs. Le premier livre business, la Bible du marketing underground. C'est la Bible du marketing underground. Ouais. Très bien. C'est un vachement bon livre, par contre. Moi, j'ai bien aimé. Magnifique. Il m'a beaucoup servi. C'était un très bon entrepreneur. J'adore Tougan. S'il passe par là, je l'inviterai avec plaisir sur mon podcast. On lance la perche. Magnifique. Du coup, on va parler maintenant de NeoSwim. Et qu'est-ce que NeoSwim? Pourquoi tu es là? Pourquoi on s'est rencontrés? Et pourquoi aussi on travaille ensemble un peu sur ce projet-là en ce moment? Explique-nous un peu quel est NeoSwim, quels sont les débuts, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de des cours à $15 de l'heure à une école de natation où tu as plus de 200 élèves. Explique-nous un peu le principe, quelle est la vision de NeoSwim, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu fais au quotidien avec ça? Super. En gros, si on revient sur la genèse, j'avais une agence de marketing de base. Je suis tombé sur cette opportunité-là de SMMA. Et encore une fois, j'aime des sujets que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la psychologie humaine. J'aime beaucoup ce côté-là de marketing. Je savais que du moment où tu étais bon en marketing ou bon en vente, tu étais capable de te garantir de faire de l'argent, peu importe ton industrie. Entre guillemets, en gros guillemets. Et fait que je voulais avoir une agence de marketing. C'est aussi la mode. J'avais un business partner à l'époque aussi. Je passais par plein de galères. Et un jour, je finissais l'école. C'était en mai 2000. On est en 2025, l'année passée 2024. Mai 2023. Je me suis dit, écoute Anis, tout l'été, je ne vais pas travailler. Tout le monde a une job étudiante. Je ne vais pas prendre de job étudiant cet été, quitte à pas faire d'argent. Et je vais me concentrer pendant les 3 prochains mois à mon agence de marketing. J'y crois à fond. Et je suis sûr, si je trouve 1-2 clients, $1000 par mois. Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais du social management? J'ai beaucoup changé. Parce que j'en ai fait pendant plus d'1 an. Mais la dernière, en mai 2023, je visais les avocats pour leur faire de la publicité Google. Du lead gen sur des avocats? C'était ça le but, faire du lead gen pour des avocats. C'est une niche qui est très bonne et je connais quelqu'un qui fait ça d'ailleurs. Ouais. Quand c'est bien fait, ça marche très bien ça. 100%. Mais Ouais. le seul truc, c'est concurrentiel, assez sur Google par contre. Mais je voulais Sur partir Google. sur soit Google, soit Facebook aussi. Ok. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de courtiers immobiliers qui faisaient des vidéos. Mais je trouvais ça tellement intéressant qu'un avocat partage des histoires, en respectant les règles, bien évidemment. Mm. Et je pense que ça aurait pu... Si je prenais un avocat, je mettais mon énergie là-dessus, il peut devenir une référence dans son domaine. Là, il y en a beaucoup qui en font. Ouais. Mais c'était un petit peu ça ma vision. Donc là, je mettais beaucoup d'énergie là-dessus. Et je me suis dit, écoute, vu que je travaille pas durant l'été, et j'ai quand même ma carte puce à payer, mon bus, j'ai mon téléphone à payer, j'avais quoi, 18 ans, je devais faire un petit peu d'argent. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est juste déposer une annonce sur Kijiji. Pour ceux qui ne connaissent pas Kijiji, c'est juste une plateforme où on vend un petit peu comme Le Bon Coin. Le Bon Coin, ouais. On vend des biens usagés. J'ai découvert en fait sur Kijiji, tu pouvais Vendre proposer des tes services. Attends, mais vas-y, c'est gratuit, je m'essaye. Donc j'ai déposé une annonce sur Kijiji, juste comme ça. J'espérais juste avoir peut-être une personne à un moment donné qui allait me payer quoi, $35 de l'heure, 1-2 personnes.
peut-être $30 de l'heure, ça fait quoi, $60 par semaine. Je faisais les calculs. Ça remboursait ma carte puce, ça remboursait mon téléphone et je pouvais même manger dehors. Donc j'ai décidé de mettre une annonce. 2 jours plus tard, je reçois un appel. J'étais à l'école, j'étais au collège Maisonneuve. Je reçois un appel, je réponds, la madame elle me dit écoute Annie, je vais apprendre à nager. C'est quoi ton prix? Je lui ai dit écoute, on a parlé, je lisais beaucoup de livres sur la vente, donc c'était une bonne discussion. Je lui posais les bonnes questions, j'ai essayé de comprendre son pain, son besoin derrière ça. Et à la fin, elle me dit c'est quoi ton prix? J'ai juste sorti un prix au hasard dans ma tête. J'ai dit ok, $35 de l'heure. Elle me dit ok, super, let's go, on commence quand? C'était quoi les références à peu près J'avais aucune référence. Je prenais pas ça au sérieux. Et après coup, c'est quoi? C'est combien un cours de natation? Au final, les cours privés, quand j'ai fait mes recherches plus tard, c'était environ $30-35 de Ok. l'heure. Bon pricing déjà. J'étais dans la norme. Ouais, déjà, j'ai bien fait ça. Ok. Fait que je lui dis $35 de l'heure. Elle me dit ok, super, parfait. Alors, on se book quand? On a fixé une date et c'est bon. 2 jours plus tard, je reçois un deuxième appel. Là, j'étais vraiment étonné par contre. Je reçois un deuxième appel, même chose. Et je me suis dit, je veux prendre des cours de natation pour mes enfants cette fois-ci à domicile. C'est quoi tes prix? J'avais rien à perdre. J'avais une personne à $35 de l'heure. Là, on voit ta mentalité. Là, c'est comme, ok, j'ai rien à perdre. Go les pitchets 55. Go big, Ok. go home. 40% de plus. 55. Elle me dit oui, super, parfait. Let's go, c'est booké, $55 de l'heure. Ok. Cette journée-là, je m'en souviens, j'étais chez moi, je me suis dit, attends. En quoi 2-3 jours environ, je reçois 2 appels, je close 2 deals. C'est plus d'argent que ce que j'ai fait avec mon agence de marketing en 1 an. Il y a peut-être quelque chose Il là-dedans. se passe quelque chose. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Là, je reviens sur mon... Je vais sur Internet, je cherche un petit peu. Rapidement, je suis tombé sur un mauvais compétiteur. On était 2 marchés différents, mais à l'époque, je comprenais pas trop ça. J'ai vu qu'il y avait une grosse compagnie qui chargeait $100 de l'heure concrètement, mais tu avais plusieurs enfants dans l'eau. En tout cas, fait que je sais pas, j'avais cet ancrage-là de me dire, je peux charger $100 de l'heure. Ok. Tandis que c'était faux. Les cours privés, c'était pas $100 de l'heure. Mais encore une fois, je cherchais rapidement. Je prenais pas ça au sérieux. Mon véhicule, ça va être mon agence de marketing. Donc à ce moment-là, j'ai décidé juste de mettre un petit peu plus d'énergie là-dessus. Je continuais à mettre des annonces. Je recevais la demande. Et après 2-3 semaines, je me suis dit, écoute, après 2-3 semaines, j'ai eu 2-3 clients de plus. Et encore une fois, j'ai gratté à chaque fois. Je passais de T'es monté 55, jusqu'à quoi? 75. Ok. Direct Et dès après, le t'as eu premier un mois. plafond où ça disait non et le marché te disait non. c'est pas Exactement, possible. mais Ok. j'ai Ça, c'est cassé ce intéressant. plafond pour l'augmenter à 100 après. Ok. Il y a eu Mais Ça, c'est super intéressant, ce truc-là de prix. En marketing, quand tu as du flux, c'est que si tu doubles tes prix et que tu divises ta conversion par 2, tu es gagnant. t'es gagnant. Tu es gagnant parce qu'au final, tu gagnes pas plus, mais tu as des clients qui payent plus, donc moins d'emmerdes. Pas pour toutes les industries, mais globalement, moi, à chaque fois, dans tous mes tunnels ou dans toutes mes offres, je double. Ça marche ou ça marche pas. Et après, je monte jusqu'à trouver le prix plafond. Pardon. 100%. Et après, derrière, tu descends. Et après, si tu as une stratégie d'upsell et tout, tu peux avoir le panier moyen le plus élevé possible, mais c'est toujours le but d'aller taper le plus haut pour. Ok, Ouais. c'est intéressant déjà d'avoir ces mécaniques-là. Ben, c'était ça le truc, c'était j'augmente jusqu'à temps qu'on me dise non. T'aurais pu te dire aussi, vas-y, bah non, c'est le prix et pas avoir cette logique-là. Et en fait, de charger $50 et te dire, ok, je peux me payer mes vacances avec ça, et puis that's it, je fais d'autres choses. Tu vois. Tu sais, c'est cette bénédiction que j'ai eue un petit peu, et en même temps c'était une erreur. C'est quand je suis allé chercher les compétiteurs, je me suis comparé à la mauvaise personne et j'avais cet ancrage-là de $100 par heure. Donc je me suis dit, c'est possible. Et c'est là d'où vient l'importance de ne pas se fixer des barrières. Et je m'étais mis l'ancrage de $100 par heure, donc j'osais aller chercher plus haut. Et là, j'ai pitché à 75, les personnes ont dit oui. J'ai fait vite fait les calculs, je me suis dit, écoute, la natation, je dois aller à fond là-dedans, il y a un vrai marché. Je recevais la demande à travers une publication Kijiji. J'ai pas encore commencé Facebook. Je me suis dit, ok, je vais commencer à faire des vidéos potentiellement. Mais il y avait une opportunité là-dedans, donc j'ai très vite pivoté, malgré que j'avais dépensé beaucoup d'argent en agence de marketing. J'avais passé plus d'1 an. Je lui ai dit, écoute, il y a une meilleure opportunité à droite. Je mets en pause à gauche. En pause, pour l'instant, je le considère encore. Et go sur la natation. Et à ce moment-là, bon, il y a eu des clients à droite, des clients à gauche, des référencements. J'ai commencé à grossir ça de plus en plus pendant plusieurs mois. Pendant que j'allais à l'école, je m'en souviens, tous mes amis travaillaient 15 heures par semaine. Je travaillais 5 heures et je faisais plus d'argent que eux parce que je chargeais $75 de l'heure. Et là, ce qui s'est passé, c'est que un jour, un de mes amis m'a dit, Anis, pourquoi tu fais pas un cours de groupe? Là, je lui ai dit, j'étais un petit peu dans cette méta-là de j'aime pas les cours de groupe parce que je suis pas capable de garantir des résultats.
Ok. Parce qu'un cours individuel, je pouvais mettre mon énergie, je pourrais m'assurer que les personnes puissent vraiment réussir et les gens allaient plus rester avec moi. Je voulais pas faire de cours de groupe. Et après, il me l'a répété plusieurs fois. Et à un moment donné, je me suis dit, Anis, check. J'avais pris ma sabbatique en passant, donc j'ai arrêté l'école pendant 8 mois. Mon but, c'était faire 10 000 dollars par mois avant septembre, donc j'avais 8 mois pour le faire. Je dis, écoute, je peux pas le faire en donnant des cours privés. Je fais les calculs rapidement, c'est pas scalable du tout. Ouais. Donc là, j'ai dit, ok, je vais tenter les cours de groupe. J'étais dans une piscine à un moment donné, dans une résidence de personnes âgées. J'ai regardé la piscine, je me suis dit, écoute, je vais aller voir la gestionnaire, je vais essayer de la louer. J'allais en haut, elle m'a dit oui. J'ai booké, c'est beaucoup d'argent à l'époque, booker 1 heure de piscine. Et j'ai directement commencé, je t'ai montré la vidéo un petit peu, feuille, papier, j'ai pris tous les livres que je lisais. Let's go, qui je vise, c'est qui mon ICP, comment je peux faire une offre vraiment irrésistible à leurs yeux. Et c'est là où tu avais le Père Tugan. J'avais Père Tugan, j'avais 4-5 livres que je stackais. T'avais lesquels? C'est intéressant. J'avais Père Tugan, j'avais Hormozy sur l'offre, c'était un autre livre, Comment vendre plus cher que ses concurrents. Ouais. Je me suis aussi basé sur beaucoup de vidéos aussi. Tu as un Reels où tu les montres ces livres, il me semble. Ouais. Ouais, ok. C'est une partie de mes livres. Ouais. Fait que, vu que je me suis beaucoup baigné dans lire des livres de business, fait que je me suis assis, j'ai pris feuille crayon. Mon ICP, c'est quoi? C'est où le pain il est le plus gros? J'écrivais. Et je savais que mes compétiteurs, pour mes cours de groupe, chargeaient 230 dollars pour 8 cours. Je me suis dit, viens, je me tente 325. Et je me suis directement fixé ça, 325. J'ai toujours voulu pricer plus haut que la concurrence, j'avais toujours cette optique-là. Quel était ton ICP à ce moment-là? Mon ICP, c'est fou parce que c'est le même. Okay. je l'ai bien trouvé. Bah, précise-le parce que c'est important c'est sur ton industrie. 100%, mais c'était des personnes, je me suis dit, écoute, c'est qui... Ma réflexion, elle est simple. Je rentre dans un marché, qui est la personne la plus susceptible de me payer le plus et de recevoir le plus de valeur? Aussi simple que ça. Donc, moi, c'est la natation. Je me suis dit, écoute, qui peut apprendre à nager? Il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des adolescents, il y a des adultes avancés, des gens qui veulent faire un triathlon. Énormément de types de personnes. Je peux les aider à apprendre à nager. La question, c'est qui parmi eux a la plus gros point de douleur, que je peux apporter le plus de valeur et qui serait prêt à me payer le plus? Rapidement. Et rapidement, bien évidemment. Et ces personnes-là, à l'époque, j'avais déterminé que c'était des personnes qui ne savaient pas nager et qui allaient en voyage. C'est des personnes qui voulaient apprendre à nager, qui avaient c'est des adultes qui avaient ce truc-là un petit peu d'enfance. Généralement, apprendre à nager, tu apprends ça quand tu es jeune. Et c'était un petit peu mon père. C'est exactement... Mon ICP, c'est mon père. Okay. Ouais, littéralement. Mon ICP, c'est mon père. C'est des personnes qui n'ont pas pu apprendre à nager quand ils étaient plus jeunes. Et cette frustration-là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est prendre leurs enfants, les inscrire en natation depuis qu'ils ont 1 an jusqu'à leur... C'est exactement ça. Il a pris mon père a pris mon frère, moi et ma sœur. On prend des cours de natation depuis que j'ai 1 an. J'étais sauveteur moniteur. Il m'a fait faire toutes les formations. Parce que lui, il n'a pas pu le faire. Parce que lui, il n'a pas pu le faire. Ok, intéressant. Donc, c'est ça mon ICP. Et je me suis dit, OK, le pain, il est gros. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent résoudre ce problème-là dans le marché? Pas du tout. C'est très délaissé. Et est-ce qu'ils sont facilement targetables? Est-ce que je peux les target facilement? La réponse était oui. Comment? À cette époque-là, je me suis dit, OK, je vais tester la publicité Facebook. C'est là où je suis rentré dans une autre dimension. Ok, trop bien, trop bien. Là, on va parler sérieux, là, du coup. Là, on va parler sérieux. Trop bien. Aujourd'hui, je suis avec Stella et ça sera la première fois dans le profond. Bouge bien, comme je dis, reste calme. Prends le temps vraiment de donner des bons coups de bras et des bons coups de jambes. C'est son 4e cours de natation à vie. Donc, ça fait 4 heures qu'elle est dans l'eau. Tu l'as. Ok. J'y vais. Quand t'es prête. Ouais. Ouais, c'est bon. Juste pour être sûr, est-ce que tu as déjà pris des cours de natation auparavant? Non. Non. Donc c'est son premier cours de natation, dans le profond justement. On va parler d'un point, c'est une très bonne transition, sur le moment pivot de ton apprentissage et de ton parcours. C'est le moment où tu fais ton premier webinaire, où tu arrives à générer 10 000 dollars en 1 heure. Ouais. Peux-tu nous raconter cette expérience de webinaire? Pour le contexte, tu tournes en webinaire, c'est ta source d'acquisition numéro 1 maintenant. Donc à chaque fois, moi je fais beaucoup de webinaires avec mes clients ou les personnes avec qui j'accompagne. C'est une source incroyable pour pouvoir vendre. C'est une compétence qui est très dure à avoir quand tu l'as
c'est juste incroyable parce qu'en fait, tu vends à plusieurs personnes le produit. Donc, au lieu de passer une fois, tu vends à une personne, tu vends à plein de personnes qui sont présentes dans un webinaire, donc qui est totalement en ligne. Et l'idée derrière ça, c'est de placer la bonne offre devant les bonnes personnes au bon moment. 100%. Toi, tu maîtrises ça très bien pour avoir vu 3 webinaires, je crois, il me semble. On a fait ensemble. Raconte-nous ça. Quelle a été cette première expérience? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est un sentiment que j'ai déjà partagé aussi. Du coup, let's go. Super. Raconte-nous ça. Mais du contexte là-dessus, c'est que moi, quand j'ai créé mes cours de groupe, ce que je faisais, j'ai lancé la publicité sur Facebook en lead gen. Je recevais des leads. Et à la même piscine où je travaillais, je recevais des leads entre 3h et 6h. Je prenais mon téléphone et let's go les appeler. Là. J'en prenais un, je l'appelle. Donc, tu faisais des campagnes de génération de leads. Exactement. Sans webinaire, juste tu prenais les Au calls début. sur du form Facebook et derrière, tu appelais tout le monde. Exactement. Ok. Fait que les gens venaient, ils remplissaient leur info dans le form avec des questions. Je les prenais au téléphone. Aucune expérience en vente, mais je lisais beaucoup de livres de vente et psychologie humaine, donc ça a beaucoup facilité les choses. Je prenais le téléphone, je devais les convaincre en 30 minutes. C'est des personnes qui avaient peut-être rempli ma publicité il y a 2 semaines, parce que je prenais beaucoup de temps à les appeler, j'avais beaucoup de leads à l'époque. Donc je devais les convaincre en 30 minutes de m'envoyer un virement Interact de $325. Ok. Donc là tu étais en délire cold, mi-tiède, call, enfin Ouais. call. Tu sais, t'appelais les gens. généralement, quand je les appelais au téléphone, je leur disais écoute, c'est Anis, école de natation, cours de piscine. Ils disaient, ah, Ouais, quoi souvent dans les formes. Moi, j'avais fait ça pour du panneau solaire, c'était l'enfer. Les gens, Les gens, ils t'oublient. Bah oui, ils t'oublient. Mais Surtout encore- du forme interne Facebook. Et quand tu les contactes après 2 semaines, généralement 1-2 semaines, c'est fini, ils ont passé à autre chose. Mm. Mais ils me disent ah, ok, oui, je m'en souviens. Oui, je sais toujours pas nager. Je sais toujours pas nager. Je sais toujours pas nager. Tiens-moi une T'es breaker. là. Donc là, j'avais 30 minutes pour les closer. Et j'avais un taux de conversion de 50%. hein. Ok. Ouais, 50% de personnes que je parlais au téléphone, les gens m'envoyaient des virements. C'est ok. En Ça une roule. fois. En une fois. Donc tu closais là Ouais, l'appel. 325. quoi. Ok. Fait que ça envoyait un manque. Tu sais, si t'as bloqué, j'ai essayé de faire en 2 fois, mais généralement, c'est en une fois. J'avais mon cahier. Moi, cahier, crayon, j'écris dessus, ok. Mohamed m'a payé X montant à cette date-là. Je l'ai encore chez moi, j'ai pas eu le cahier rempli. Et je faisais ça. Mais après, à un moment, encore une fois, moi, mon but, c'est de scale, c'est d'avoir une grosse entreprise, d'avoir des employés. Ça a toujours été mon but, mon rêve. Donc, je me suis dit, écoute, Anis, je fais les calculs rapidement. Si je veux avoir 100 personnes par session de cours de natation, donc 100 personnes pour 2 mois, j'avais un taux de conversion de 50%, plus il y a des moments que les gens répondent pas. Je devais faire des milliers, des centaines d'heures d'appels. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'était quoi le moyen le plus optimal de vendre? Encore une fois, je pouvais pas mettre mon prix en ligne parce que je priceais beaucoup plus cher que le marché. Comment Le je marché peux- est à combien pour faire une Bonne question. comparaison Ouais. Les cours, la norme de tout mon ICP, la norme, c'est je vais apprendre à nager, je vais aller voir la ville. La ville charge $80 pour 10 cours de natation. $8 par cours. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ton concurrent, c'est les services publics et c'est les cours de la ville. Exactement. Et après, on a quelques compagnies privées qui chargent environ $200-220 pour 8 cours. Mais ils sont pas vraiment sur ton ICP ici. Ils visent pas les adultes. Ok. Ils visent beaucoup plus les enfants. Et généralement, mon ICP n'est pas conscient que ces personnes-là. Alors pour eux, il y a personne qui donne des cours pour adultes, sauf la ville, mais la ville, il en donne tellement peu Ok, que c'est ça intéressant. sold Ouais. out tout le temps. Ta cible n'est pas au courant qu'elle peut résoudre son problème et qu'il y a quelqu'un qui est à sa disposition pour. Donc en fait, tu as un marché qui est complètement ouvert. Mm. Tu as juste à te placer au bon endroit au bon moment pour proposer ton offre. Et on va te détailler après donc, ton mécanisme unique et comment tu vends Mm. ton. Ok, Ouais. vas-y, continue. Fait que c'était vraiment ce côté-là. Donc je me suis dit, écoute, là j'ai beaucoup de leads. J'ai des leads pas chers aussi. C'est la première. J'avais des leads à $1. Mhm. C'était comme, ok, bon retour d'investissement. Mais je pouvais pas passer du temps au téléphone. C'était impossible. Et je revenais à l'école en septembre. Donc j'ai engagé une assistante. Ça, c'est le premier truc. C'est elle qui faisait les appels au début. Et je me suis dit, Anis, qu'est-ce que je peux faire pour vendre à beaucoup de gens en même temps? Et au final, j'ai dit, ok, j'ai grandi dans cette industrie de business en ligne, de upsell, de downsell, que j'ai juste Du dit, ok, Pertugan. Pertugan, direct, tunnel de vente. Mais tu sais, j'avais un tunnel de vente aussi. Au début, Ok. j'avais mon. Au Tes début, cours de c'était piscine, tu les vendais en funnel tous les.
Si tu vois la genèse, j'essayais de faire des upsells de casques de bain. Ok, mais on a déjà J'essayais parlé, d'avoir la ouais, LTV le ok. plus haut possible. J'étais dans cette optique-là. Et ce que je faisais, c'est que Qu'il y a une bonne optique, hein, et on va y retourner. 100%, bien ouais. sûr. Et les gens, quand ils rentrent, au début, ils remplissaient un lead form, mais au fur et à mesure, j'ai développé avec une personne comme une interface où les personnes pouvaient sélectionner oui ou non. C'est une question, c'est une chose, une question, une réponse à choix de réponse, une réponse, un choix de réponse. Les gens pouvaient sélectionner et tout dépend de ce qu'ils répondaient, ça les ramenait à une autre question. Ouais. Fait que si par exemple la personne m'expliquait qu'elle avait peur de l'eau, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de l'eau mais qui ne savent pas nager, les prochaines questions faisaient en sorte de mettre de l'accent sur cette peur-là, vraiment mettre en avant le besoin derrière. Donc c'est très psychologique la séquence. Et à la fin, ben, j'avais leur information, ils avaient une page de vente. Ça convertissait pas trop parce que, encore une fois, les gens descendaient, ils regardaient juste le prix. Donc là, tu vendais sur du trafic froid, ce tunnel-là. Ouais, T'emmenais, tu faisais des pubs, et après t'emmenais sur ce tunnel-là. ouais. Ok. Mais ça convertissait pas. Une personne a converti. Ouais, ça c'est un problème je pense, de confiance. Parce Oui. que tu as beaucoup le truc du maître nageur. En fait, tu vas pas, je pense, hein, c'est une hypothèse que je fais, tu vas pas confier ta peur de l'eau ou ta peur de Exactement. natation à un tunnel de vente. Ou alors, il faut vraiment être très très fort en copie ou avoir des preuves de fou. Tu vois, la personne elle a besoin de savoir que tu es à Montréal, dans leur quartier, dans leur piscine, que c'est juste là, que tu es bienveillant, que tu connais leurs problèmes, etc. Un tunnel de vente, ouais, tu vends pas du tirage de cartes tarot en upsell. C'est pas ce genre de, c'est pas ce genre d'industrie. Ouais, c'est des Mais- gens qui aiment être rassurés. Ouais. Au téléphone, ils parlent beaucoup. Ils Ok. aiment être rassurés. Ils sentent aussi qu'ils sont uniques, qu'ils sont les seuls à avoir ce problème-là et que c'est très très dur Hmm. de résoudre. Donc ouais, au final, quand ils descendaient, il y avait le prix en bas. Et quand j'étais au téléphone avec eux, il y en a plein qui n'avaient même pas vu le prix. Genre, ils sont tombés sur cette page-là, ils étaient un petit peu perdus. Et ils ont quitté. Fait que c'était mal fait. Là, je me suis dit, OK, c'est quoi que je peux faire pour vendre à beaucoup de gens en même temps? Let's go faire des webinars. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est juste une landing page sur Go High Level, les rediriger directement vers un groupe. Et j'ai lancé mon premier webinar en octobre. Je pense que c'est le 23 octobre, si je ne me trompe pas. 2024. 2024, exactement. Ok. Ça fait pas longtemps. Ouais, Bientôt c'est un ça, an. parce que octobre, novembre, moi je suis allé à la conférence du RTTM où tu avais justement Raymond qui parlait, Raymond Abre qui est à la tête de la communauté RTTM, qui parlait qu'il avait un élève dans son programme qui avait fait un webinaire pour vendre des piscines. Et moi j'étais dans ce truc-là. Je préparais des webinaires et tout ça. J'étais là, je faisais what the fuck. Enfin là, je suis vraiment au bon endroit. Je vais parler avec des gens qui font des trucs que je kiffe. Parce que moi, c'était des trucs, mes clients étaient en France. J'avais rien à Montréal, j'avais vraiment pas de communauté, personne à qui parler de ça. Je fais, ah ouais, ok, là, il y a des gens qui font des choses intéressantes, il va falloir qu'on leur parle. Et on s'est rencontrés comme ça. Ouais. Tu sais, c'est fou quand même les rencontres, comment elles sont faites. Parce que nous, on s'était parlé pour la première fois quand il y avait la retraite. Oui. Avant ça, on se connaissait pas. Et Ouais, j'hésitais ouais. à venir à la retraite en plus. Ouais, c'était marrant parce que tu présentais justement tout ton écosystème de webinaire, tout ton Ouais. funnel, etc. Et moi, c'était exactement ce que je faisais pour mes clients. Du coup, je suis arrivé à la fin, j'avais trop de questions. Et du coup, c'était assez marrant. Ah, ça s'est bien fait, c'était cool. Fait que là, j'ai lancé mon premier webinaire. J'avais 126 personnes enregistrées qui m'avaient donné leur info, qui m'avaient dit qu'ils allaient venir. Là, le jour J arrive, je suis allé à HEC. Je me suis pris une petite salle à mon université. J'avais mon petit ordi. C'est nouveau pour moi, c'était un Zoom. Là, j'arrive. 55 personnes sont venues. Sur 160 Sur, non, 130, environ 33% de taux de conversion. Un petit peu plus que 30%. de show, ouais. Fait que sur environ 136. Sans relance, sans rien. Sans relance. Ouais. À part le WhatsApp, que Ok. j'ai envoyé des. Oui, des tu fais signaux. rentrer les gens dans les groupes WhatsApp. Exactement. Fait qu'il y a eu 55 personnes qui sont venues. Quand je te dis que, tu sais, moi, je suis un bourrin, je fonce et après, je me débrouille. Tu sais, c'était sur Zoom, les gens pouvaient activer leur micro, les gens activaient leur caméra. Oui, oui. Oh, si je te racontais. Est-ce qu'on est bien connecté? Est-ce que ça fonctionne bien? Bonjour. Et, fait que c'est exactement ça. Tout le monde parlait un petit peu. Là, je dis, OK, let's go. On se concentre. J'avais mes petits slides de PowerPoint. Je parlais. À chaque fois, tu sais, des fois, une personne me coupait et me dit, Anis, nanana. Oui, super, let's go, on continue. Tes webinaires sont toujours un peu comme ça d'ailleurs. Hein. Un petit peu, oui, exact. Mais mieux organisé maintenant. Ouais. Les gens peuvent pas. Oui, ils peuvent pas parler, mais tu as toujours ce truc-là de tu réponds aux questions directement dans le chat, Ouais. tu regardes, tu fais rentrer les gens dans le live. Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai fait des webinaires
des très gros lancements et j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça parce que c'est un risque énorme. Quand tu l'as fait, je t'avais dit, Ouais, tu m'avais texté. c'est risqué ça. Imagine, la personne, elle te dit n'importe quoi en live et à chaque fois, ça passe trop bien parce que c'est très authentique en fait. Mais je le fais depuis octobre. C'est pour ça que j'avais la Ouais, confiance ouais. de le faire. Pour le contexte, c'est qu'il pète les objections des personnes qui sont en live en les faisant rentrer dans le live directement en disant ah bah toi t'as une question, viens je te fais rentrer dans le live, parle de ta question et je vais péter ton objection. Ouais. Et ça c'est trop fort. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que moi, je savais que ma force, c'était beaucoup de connecter avec les gens en 1 à 1. Je faisais des appels téléphoniques. Donc, le fait de la ramener, tu sais, mon premier webinaire et mon deuxième, il y a des gens, qui sont déjà connectés. Ils m'ont dit, Anis, tu peux aller plus vite, s'il te plaît? Genre, on va voir les prix. Ça arrive. Il y a des gens qui sont plus rough aussi. Ils disent, mon premier webinaire, pour donner une idée, tellement que les gens galéraient à s'inscrire et que les places sold out, genre, partaient hyper rapidement, il y avait plein de gens qui me disent, ils activaient leur micro, ils disaient je voulais le samedi, donnez-moi la plage du samedi. Les gens se fous, battent. Ouais, les gens sont fous. Les gens se battaient de octobre jusqu'à mon webinaire de mai. Après, j'ai plus structuré ça parce que j'ai découvert que je pouvais couper le micro de tout le monde. Mais avant ça, Sur Zoom. les gens se battaient. Ils disaient je voulais le dimanche, on est 3, on veut le dimanche. Genre, on est là depuis 1h30. Ça fait 1h30 qu'on est là, on veut le dimanche. Trouvez une façon de nous donner le dimanche. C'est comme plus de $1000. C'est comme si tu essaies de te convaincre, je vais te payer, je vais te payer. Fait que c'était mon premier webinaire, c'est n'importe comment. On a passé 2 heures parce que les gens n'arrivaient pas à s'inscrire. Mais au final, j'ai eu 30 personnes, ou 29 personnes ou 30 qui ont payé. J'avais pitch à 49 personnes. Ok. Gros taux de conversion. Ok. Euh, Là tu vendais à 300 combien 350. 350, 8 cours de natation sur 2 mois. Ouais, Cours de groupe. avec exactement. 12 personnes par Non, cours. c'était à l'époque, c'était 7. Ok. Donc là, tu avais une affaire qui roule avec une entreprise qui génère pas mal d'argent. En même temps, tu étais dans tes cours. Ouais. Tu avais tes webinaires aux études, que tu fais toujours là-bas d'ailleurs. Ouais. Une assistante. Ouais. Et des coachs. Des moniteurs maintenant. Et la problématique de ton business, c'était de former des coachs. Donc, on pense, quand on pense de coach, on pense aux coachs des infoproduits qui sont pareils. Hein, c'est des pyramides de coachs où on a la personne qui est la tête qui vend son produit et derrière plein de coachs qui font le produit et qui enseignent ce que la personne vend, donc de l'e-com ou peu importe. Là, on est sur quelque chose de physique. On est sur des personnes qui viennent en live dans les piscines, qui apprennent à nager, qui ont une vraie problématique. Au montage, on mettra ton ads banger si tu m'autorises. Avec la dame qui est très mignonne, là, qui saute dans la piscine. Elle est super, elle est incroyable cette ad, c'est l'Ads Banger. Pour que les gens se rendent compte du marché, de comment ça tourne. Et ok. Donc là, c'est bon. Et là, c'est quoi les prochaines étapes? Donc Ouais. là, tu fais tourner, tu as les moniteurs, tu as les piscines. Quel est le goulot d'étranglement de ton business? Je pense que c'est ça qui est intéressant à voir. Comment tu fais pour scale et pour aller à ton premier million avant tes 23 ans? C'est quoi concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Ouais, ben déjà, ça, le fait de faire des webinars, ça a été déjà le premier goulot d'étranglement, c'était comment je peux closer plus de clients plus rapidement. Parce que tu étais capé par Parce le que prix. j'étais capé par le prix, oui, et aussi par mon temps. Ouais. Parce que je pouvais le faire au téléphone, mais mon temps. Donc, webinaire, premier webinaire, $10 000. Je suis sorti de là, je me suis dit, écoute, $10 000, c'est combien d'heures d'appel? C'est insane. Là, je me suis dit, ok, j'ai trouvé ma voie là-dessus. Donc là, j'ai continué à faire la même chose. Fait que je viens de régler ce problème-là. Autre problème qui est arrivé, c'est les piscines. Tu sais, louer une piscine, c'est pas louer un gymnase. Donc, c'est un autre gros défi qui était un gros défi. Ça, c'est un point qui est très important, c'est que la piscine, quand tu creuses un peu, économiquement, une piscine, c'est une horreur. Ouais, Genre, c'est financé par l'argent public. 100%. Il y a toujours des problèmes de maintenance. Ça coûte extrêmement cher. C'est un truc que si tu es en privé, il y a très peu de piscines privées. Il y en a, mais c'est pas un business rentable. C'est À vraiment, part si des c'est un prix bi- suivent, mais sinon... c'est ça, c'est un bien Non. d'intérêt public. Et en fait, toi, tu utilises un bien d'intérêt public pour faire ton business et tes concurrents, c'est les cours publics. Et c'est Ouais. là où c'est très fort. Exactement. Donc là, ça rentre dans un... Tu sais, tu as des avantages dans ce milieu-là. La raison pourquoi il n'y en avait pas beaucoup de concurrents, c'est justement parce qu'il y avait toutes ces difficultés-là, j'imagine, ou peut-être les gens l'ont pas trouvé aussi. Là, j'en ai de plus en plus de concurrents qui commencent à s'intéresser. Mais encore une fois, le goulot d'étranglement, c'est vraiment les piscines. Et un autre, dans mon cas, moi spécifiquement, c'est que la raison pourquoi les personnes sont capables de payer les prix qu'on propose, c'est parce qu'on leur apporte des résultats concrets. C'est parce que j'ai trouvé une méthodologie. Moi, je l'appelle comme une sauce du Big Mac. Ouais. C'est la sauce du Big Mac, c'est une sauce secrète qui fait en sorte
qu'un adulte est capable d'apprendre à nager en très très peu de temps. Peu importe son background, on a une approche extrêmement différente de la ville, extrêmement différente des autres écoles de natation. Et quand moi j'engage, même si une personne elle a beaucoup plus d'expérience en natation que moi, on doit venir et je dois te former de A à Z à ma sauce. Ouais. Dans le pitch, ça claque, ça ressemble à, si je te cite, la technique où je vais aller me former aux US et en Europe, que Ouais. je ramène au Canada. Ouais, ça Incroyable. j'ai testé dans le dernier webinaire. Mais c'est un des premiers trucs que j'ai fait, parce que moi, en tant que moniteur de natation, avant d'ouvrir mon école spécialisée pour les adultes, je donnais uniquement des cours pour enfants. J'en ai donné une fois dans ma vie des cours pour adultes. J'en avais donné en cours privé, mais avec la ville une fois. Et c'était un petit peu cette optique-là où quand tu te fais former par la ville, c'est beaucoup plus à divertir les enfants. Vu que c'est ça, la clientèle, c'est ça en fait. Ouais. Donc je me suis dit, écoute, si je veux donner des cours aux adultes, je dois aussi me former. Donc j'ai acheté une formation de natation aux États-Unis. J'en ai acheté quelques-unes, j'en ai acheté aussi en Europe. Donc des formations pour les coachs, pour C'est devenir... c'est des coachs de natation Ok, qui montraient aux gens à apprendre à nager. ok, Et ils offraient des formations et je les ai payés. ok. Des coachs de Non, natation. pas de coach de coach. Coach qui montraient. Et leur ICP, c'était des gens qui savaient nager ou qui D'accord. savaient pas nager. Ok, Ouais, ok, ouais, ok. c'était vraiment Ok. cette industrie-là. Donc Ouais. ouais, du B2C pour Du apprendre à nager. B2C direct. Et d'ailleurs, à quand le produit digital, toi, pour apprendre à nager Bonne question. Tu sais, c'était un des premiers trucs que j'ai commencé à travailler après ça. Ok. Mais la question, c'est tu veux mettre ton énergie où? Tu as 1 milliard d'opportunités. on va, partout. on va en discuter de ça. La question, c'est tu veux mettre ton énergie où? Tu la mets une fois, ton énergie, après, c'est fini. C'est bon, c'est bon. On va discuter Mais de ça, c'est bon. Ok, ok. Donc, ok. Et donc, Parce que je voulais vendre du lot ticket en passant. Des upsells, tunnels de vente, etc. Ça, c'était Tu sais, c'était quoi ma résolution de 2025? Je l'ai écrit et dans mon téléphone qui est là-bas. J'en avais 5 dans l'aspect business, c'est avoir un tunnel de vente qui génère plus que 10 000 $ par mois. Ok. Ça, c'était en 2025 que je me suis écrit ça. on Mais prend- Après, je l'ai changé au cours de l'année parce que je me suis dit, je me disperse trop et NeoSwim, ça doit être. Je crois en NeoSwim, je crois en mon école de natation, je crois en la recette. Pourquoi pas mettre toute mon énergie là-dessus et la revendre un jour? Donc là, c'est une bonne transition sur ton but. Moi, à chaque fois, enfin, les premières choses que tu m'as dit, c'est je veux avoir un business revendable où je peux exit. Et enfin, mon rêve ou mon ambition, c'est de revendre mon business. Mm. Et donc ça passe par plusieurs choses. Ça passe par créer de la valeur commerciale sur ton marché, être proprement structuré. Et on en a parlé la dernière fois, c'est d'avoir un business qui est le plus possible décorrélé de toi, puisque plus il est décorrélé, plus il vaut cher. S'il dépend de toi, il y a un problème de valuation où ton multiple par rapport à ce que tu gagnes et ton EBITDA sur une année, ton multiple va être plus haut si ton business peut marcher sans toi. 100%. Quels sont tes plans? Parce qu'actuellement, ton business dépend de toi puisque tu fais les webinaires. Les coachs, tu arrives à t'extraire de ça puisque en fait, maintenant, tu es plus focus sur former les coachs. Le customer service, c'est ton assistante qui le fait. C'est quoi la next step pour t'extraire complètement et toi en fait avoir une vision uniquement stratégique qui va être développer soit des piscines, soit implémenter ton business dans une autre ville, dans un autre pays, pourquoi pas. C'est quoi ta vision là-dessus? Le premier gros truc, c'est. Tu sais, là, pour l'instant, le main focus, c'est vraiment faire grossir ici à Montréal. Tu sais, j'ai changé le nom de ma page. Avant, c'était Anis Swim. Maintenant, c'est NeoSwim. Là, ça va changer aussi la photo de profil. Je fais moins de vidéos aussi. Fait que, tu sais, je fais plus de ads. Là, j'essaie de tester des ads où je vais moins mettre ma tête. Cette fois-ci, beaucoup plus mettre en avant le groupe. Je vais aussi tester avec des moniteurs, certaines ads avec les moniteurs, des ads avec des clientes. Peu à peu, je vais enlever ce truc-là de... Et j'ai senti ce côté-là. Je sentais que j'étais trop... Ma business était trop dépendante de moi. Quand je faisais mon webinaire, les gens arrivaient à la piscine et disaient c'est toi, Anis? Mais c'est pas moi, je suis pas là. C'est ce qui fait la force de ton business. C'est là où c'est un peu compliqué. C'est que tu parles à ton ICP complètement et les gens s'identifient à toi. Il y avait une des femmes que tu avais fait rentrer en live qui disait tu fais très bien ta business. Je me rappelle. Elle disait oula, tes affaires sont très très bien faites. J'ai hâte de te voir en cours. Les gens disent ça, mais tu sais, il y a cet attachement-là. Là, j'essaie de plus en plus, tu sais, avec les avis Google, si tu regardes un petit peu, je dis des fois aux gens, mettez le nom d'autres moniteurs. Et les gens mettent l'équipe de NeoSwim au lieu de mettre mon truc. Et même dans les webinaires, je le précise, équipe de NeoSwim, mon équipe, mes moniteurs, on est une équipe. Là, j'ai moins... Quand je vais donner des cours de natation, tu sais, on est plusieurs groupes.
sais, des fois, je donne un cours avec un groupe, mais un autre groupe va le faire avec d'autres moniteurs. Les gens sont pas fâchés. Ils ont compris que c'était un écosystème une derrière. équipe. Donc, j'ai réussi à plus décorréler ça. Le but, c'est justement détacher les ads de juste ma tête. Les webinaires potentiellement. Trouver une façon potentielle. C'est bien que tu les gardes, je pense, les webinaires. Tu penses, le seul aspect, c'est si tu veux franchiser potentiellement, ce serait intéressant d'avoir peut-être des responsables qui sont extravertis. Bah, si tu franchises, bien évidemment, puisque c'est pas toi, exactement. ton business. Fait que c'est dans cette optique-là si je veux étendre. Ouais. C'est vraiment dans cette optique-là, donc trouver des personnes qui savent bien parler, qui savent bien discuter, qui dégagent de la confiance et qui seraient capables de le faire à ma place. Ok. Donc, quels sont les objectifs 6 mois, 1 an? 6 mois, 1 an. J'ai toujours été délusionnel sur les objectifs. Donc, il faut y aller. Hein. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller à fond. 1 an, c'est générer beaucoup plus que 1 million par année. C'est le premier En truc. chiffre d'affaires? En chiffre d'affaires. Ouais. C'est quoi, profit? 1 million de profit. Ok. Le but en 1 an. Ça, c'est le premier truc sur 1 an. Sinon, sur 10 ans, c'est revendre la business, potentiellement. Tu serais. C'est toujours la même question. Quand tu revends ton business, c'est quoi? Tu gardes une part dedans pour être quand même décisionnaire et avoir toujours, parce que c'est ton bébé, ou vraiment tu vends pour te concentrer sur autre chose et d'aller vers d'autres horizons, d'autres projets, et tu mets une croix là-dessus? En apprenant à me connaître, à chaque fois que je le dis à tout le monde me dit ok, mais pourquoi tu fais pas le jeu de l'automatiser? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, si je suis impliqué dans quelque chose, je m'implique mentalement, physiquement, je donne tout. C'est pour ça que je dois pas trop me disperser. Moi, je sais que toute ma vie, peu importe j'existe à combien, je veux créer, revendre, ou du moins, je veux être dans cette sphère créative. Tu es un bâtisseur. J'aime ça. J'aime ça. Donc, je sais que si je la garde toute ma vie, ça va créer un frein sur cet esprit créatif de ok, là, la phase Neosum, elle est là, j'ai exit, je suis fier de moi, go créer quelque chose de plus gros encore. Go tester quelque chose d'autre. Ça fait une magnifique transition pour la suite. On est corrélés. Tu as un autre business où avec un partenaire, tu as monté un accompagnement pour lancer les entrepreneurs à Montréal qui partent de zéro pour les monter et faire leur premier 10 000 par mois. Dans cet accompagnement-là, tu as onboardé combien de clients sur le premier événement? On était 16 inscrits. Non, venus à l'événement? Ouais, venus. Enfin, combien de clients dans la première cohorte tu as fait? C'est ça, 16. 16 clients. 16 clients. Ok, donc 16 clients, 16 élèves sur ce programme-là, dont un qui a fait le mois dernier 30 000 sur son mois. Tu as plusieurs, on a aussi beaucoup échangé là-dessus, tu as plein de business diversifiés, tu as des personnes qui font des e-commerce, tu as des personnes qui font, c'était quoi, des animations de mariage turques. Ah non, libanais, pardon. Mais Animation de mariage libanais. Enfin, tu as plein de business. Moi, je trouve ça hyper enrichissant et hyper intéressant. Ouais. Explique-nous pourquoi ça, pourquoi te rajouter encore des choses dans ton quotidien qui est ultra chargé. Ouais. Quelle est ta mission à travers ça? Montre-nous, dis-nous, parle-nous un peu plus de c'est quoi ta vision là-dessus? Quel est l'impact que tu vas avoir? Pourquoi tu fais ça? Excellente question. Il y a une grosse prise de conscience en passant au milieu de ce processus-là. Donc... tu vas voir ma réponse au début et ma réponse à la fin, ils vont varier un petit peu. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis un passionné d'entrepreneuriat. Beaucoup de gens pensent que je suis un coach de natation, un moniteur de natation, et ok, je suis passionné de natation et je vais avoir mon école. Rien à voir avec ça. Je suis un passionné d'entrepreneuriat qui cherchait des opportunités, et l'opportunité qui est tombée, c'est une école de natation. C'était même pas hyper... C'était une question que je t'avais posée, t'es même pas hyper passionné de natation? Je nage pas. Ouais, voilà, c'est ça, ça qui est trop drôle. c'est que... Ok, trop bien. Si ça aurait été... une école de peu importe, j'aurais pris l'opportunité. Oui. Moi, je suis un bâtisseur, j'aime ça, j'aime créer une équipe, j'aime être créatif, comment trouver des clients, bâtir un système derrière. C'est ça qui m'intéresse. Donc là, l'école de natation, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, ça a été l'opportunité. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, à 17 ans, je m'étais fixé 2 objectifs. Numéro 1, devenir millionnaire à 23. Et numéro 2, c'est avoir 10 millions à 30. C'était les 2 chiffres. Objectif un petit peu de gamin. Là, ça a un petit peu changé. C'est beaucoup plus, je le vois moins en termes monétaires, mais plus en termes d'impact. Ouais. Mais c'était ça mes objectifs. Et ce que je m'étais dit aussi, c'est purée. Là, j'ai 17 ans, ma seule référence en ce moment en entrepreneuriat, c'est les vidéos que je regarde sur Internet. Les Yomi Denzel,
tout le tralala, c'est ma seule référence. Qu'on dédicace au passage. Quand des discasses. Mais tu sais, je l'écoute toujours, mais il manquait ce truc-là de. Je veux rencontrer des gens à Montréal aussi déterminés que moi. Ouais. Et j'avais une envie profonde. Tu sais, ça m'arrachait le cœur, le fait de me dire, OK, là, je suis à la maison, je vais travailler derrière mon ordi. Pas tout le monde me comprend. Mes amis, tu sais, je leur ai dit, je vais devenir millionnaire à 23 ans. Tu sais, OK, cool. C'est un appel ouvert à Yomi Denzel pour qu'il se déplace au Québec. Hein. Oui, mais 100% on vient ici et Gaëtan t'invitera pour le podcast. ça serait intéressant. Mais il manque ce truc communautaire. Et je veux rencontrer des gens. Et les seuls trucs un petit peu de networking qu'il y avait, c'était des trucs d'immobilier. C'était des gens beaucoup plus âgés que moi. J'avais 17 ans. Et je m'étais dit, purée, pourquoi pas avoir cette communauté-là en présentiel? Déjà, de un, je veux la trouver. Je la trouvais pas. Et la journée où je vais réussir à avoir une business, j'ai envie de la créer. Je m'étais dit ça en tête. Mais le problème, c'est que si je veux créer cette communauté-là, je dois être légitime de la faire. Et c'est une des raisons pourquoi je me forme beaucoup et j'aime beaucoup aider les gens dans différents aspects pour avoir le plus de connaissances possible. Je prends beaucoup de consulting, j'investis beaucoup dans des formations qui ne vont pas nécessairement m'aider dans ma business, mais c'est des outils, je me dis, si quelqu'un vient me poser la question, je serai capable de l'aider. Et j'ai toujours eu cette optique-là. C'est pour ça que quand j'ai créé mon école de natation, je me suis mis en partenaire avec Raymond, justement, et on a fait un programme. On a lancé un programme ensemble. Ça s'est super bien passé. Les gens ont eu des très très bons résultats. C'est fini la delivery de ce programme ou... Ça c'est quoi, pardon? C'est fini, vous délivrez C'est encore? fini. Okay. Oui, parce qu'on a une garantie qui est que si la personne n'a pas au moins remboursé le prix du programme, on continue 3 mois avec lui via texto. Ok. Donc il y en a plein qui ont des questions, on leur répond directement sur 24 heures sur WhatsApp. Mais ouais, c'est fini. Les gens adoraient ça. On a eu des super bons témoignages. Un d'entre eux a fait... Tu sais, ils avaient créé leur business juste avant de rejoindre le programme. Et le dernier mois, ils ont fait 30 000. Ça va aller loin. C'était quoi leur business en une phrase Ils ont c'est 2 trucs complémentaires. C'est le divertissement de mariage libanais et école de danse pour les Libanais. Très bonne niche. Trop bien. Coût par lead extrêmement bas. C'est encore un business c'est ce qu'on veut. Communautaire qui s'adresse que à une communauté. Ça, c'est très des fort, ça. gros patterns. Et tu sais, c'est qui la deuxième personne qui a le mieux réussi dans notre programme? Encore une fois, c'est des Libanais qui vendent à des Libanais. Ok. Ils vendent quoi? C'est des livres. Ah oui, des livres pour l'arabe. Ouais. Mais le problème, il est très niché. Genre, si je te l'explique, aussi. il est très très niché, il est très intéressant aussi. C'est que les Libanais, concrètement, il y a les musulmans et les chrétiens. Les musulmans savent lire l'arabe littéraire, mais les chrétiens, parce que nous, les musulmans, on lit le Coran, mais les chrétiens, non. Oui. Fait qu'ils savent pas lire littéraire. Fait que eux, leur façon un petit peu de transmettre l'arabe par texto, ils l'écrivent genre par lettres et par... Donc là, ils ont fait un livre où c'est écrit justement avec ce dialecte-là. Okay. Et à travers notre programme, on leur a vraiment rentré ça en tête qu'eux, ils vendent pas des livres. Ils vendent un résultat derrière. Ils vendent le fait que leurs enfants seront capables d'apprendre des nouveaux mots en libanais et de transmettre la culture. Okay. Et du moment où ils ont eu ce déclic-là, leur vente, c'est juste fou. Ils sont sur Shopify. Et là, ils attendent le Q4. Le fameux. On l'attend tous. On l'attend tous. On est prêts. Mais ça va rouler pour eux. Fait que je m'inquiète pas. Et encore une fois, ça revient à vendre à une communauté très précise, aller combler un besoin, une douleur très précise. Et c'est pas des trucs mainstream, comme peu importe quel type de vente de formation. Si, tu peux dire un produit d'e-com qui s'adresse à la masse avec une marge très faible parce que tout le monde est sur le marché, ton coût d'acquisition est haut, ton produit n'est pas terrible et tout le monde fait ça, tout le monde apprend ça. Ouais. Et alors que tu peux vendre un truc très précis dans une niche très précise. Je pense récemment à une chose que j'ai vue, c'est la niche de l'éducation canine, apprendre comment... via un infoproduit, réduire les aboiements de ton chien ou l'anxiété quand le propriétaire sort de l'appartement. C'est hyper niché. Ça, c'est hyper... Il y a un besoin de fou. Trop bien. Les coûts par acquisition sont bas. Voilà. C'est fou. Et tu te rends compte, ça, c'est ce problème niché. École de natation, c'est niché. École de danse, d'Abke, pour des Libanais, c'est niché. Et tu t'adresses bien à un segment spécifique, tu te mets à fond. Et encore une fois, ça dépend des objectifs que tu as. Une fois que tu brûles un petit peu ce marché-là, tu peux aller trouver des variations, une école de danse, après une école des trucs de mariage, après ça. Pense upsell.
Ouais, tu commences à upsell. Ok. Ok. Donc, Faut que ce soit vivable. première expérience où tu veux transmettre, créer une communauté autour de l'entrepreneuriat. 16 clients, une grande réussite. Grande réussite. Est-ce que Mais tu- j'ai arrêté ça. Ok, c'était ça. C'était J'ai ça ma arrêté question. ça. J'étais dans une phase où je me suis dit, écoute Anis, là j'ai le choix de continuer, parce que ça a bien fonctionné, ou de me focaliser sur NeoSwim. Et le truc, c'est que ça a toujours été... Un d'entre eux, c'est ma vache à lait, un petit peu NeoSwim. Ouais. L'autre cas, c'est ma passion. J'aime enseigner. J'aime beaucoup enseigner. J'aime beaucoup enseigner. Et encore une fois, je reviens sur l'optique de... Je veux donner tous les outils possibles au Anis de 17 ans. Qu'est-ce qu'il aurait voulu avoir? Une communauté, des rencontres à chaque semaine, la motivation, une personne qui est déjà passée par là, qui va te dire tous ses secrets. Et moi, j'ai pas de filtre là-dessus. Hein. Quand j'aide quelqu'un, je l'aide au maximum. Et fait que là, j'avais un choix à faire. Et au final, j'ai décidé d'arrêter ça et de me consacrer beaucoup plus sur NeoSwim. Parce que si je mets mon énergie 50-50, le potentiel n'est pas si gros que ça. Tandis que si je mets 100% sur NeoSwim, je peux vraiment avoir un gros impact à Montréal et vraiment bâtir quelque chose d'immense au Québec, au Canada. Mais cet aspect-là d'enseigner aux gens, je ne peux pas l'enlever. J'ai arrêté le programme quand même. On l'a arrêté, mais je veux quand même construire ma brand autour du business. Je lance une conférence par mois gratuite. Mais tu sais, ça me coûte presque $2000 par mois juste. Je loue une salle, c'est gratuit. Vous venez et on parle de sujets assez précis, de marketing, de création d'offres, de lancement de publicité, de upsell, de vente, de psychologie. Tout, encore une fois, tout basé sur mon expérience avec mon école de natation et les formations que j'ai prises. Je ne vais pas faire une conférence si je ne maîtrise pas le sujet. Et si je ne maîtrise pas le sujet, j'inviterai quelqu'un à la faire. Mon but, c'est vraiment de donner tous ces outils-là que Anis de 17 ans voudrait avoir et créer cet écosystème. Tu en as déjà fait un, non J'en ai fait 2. Deux, ouais. Ouais, Ok. c'était incroyable. Je vais venir au prochain. Ouais. Je devrais t'inviter dans un d'entre eux qu'on Ok. va parler de mon sujet. Trop, J'ai trop essayé de bien. penser. Vraiment, tu sais, je veux redonner là-dessus. Et je prépare aussi des belles surprises dans cet écosystème-là. Ok, c'est beau. C'est beau et ça va être très très bien pour ceux qui vont pouvoir y participer. Ça va être le top. J'ai une question surprise pour toi. Let's go. Tu retournes au Anis de 17 ans, Ok. mais tu as l'âge actuel. Ok. Tu as des compétences en marketing, mais rien d'autre de construit. Pas d'idée d'école de natation ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais étape par étape en 3 mois pour atteindre $10 000 par mois? Bonne question. Si Étape j'ai les par mêmes étape. compétences. Ouais. Mêmes Ok. compétences, ok. Même compétence. Premier truc que je ferais, et ça c'est la phase un petit peu la plus difficile au début, c'est de déterminer où tu es bon et où tu es moins bon. Et juste en faisant cette liste-là, de déterminer où tu es bon, et ce qui est important, c'est qu'un skill, c'est très par rapport à qui. C'est tu es bon par rapport à qui. Je donne un exemple. Si tu as passé tes maths de secondaire 5 en sciences nature, fait que tu as fait tes maths fortes en secondaire 5, techniquement, tu as ce skill-là versus une personne qui ne les a pas fait. Tu as ce skill, c'est un skill. Donc, lister tous ces skills-là, justement, ça c'est le premier truc. Deuxième truc qui est très concorde, c'est vraiment apprendre à te connaître dans cette phase-là de est-ce que si tu es bon en maths, c'est que tu es une personne beaucoup plus, c'est pas juste tu es bon en maths, c'est que tu es beaucoup plus cartésien, quelqu'un plus d'analytique. Fait que tu vas peut-être aller sur une business plus analytique. Si tu es bon en plus dans certaines matières, plus de communication, tu sais, dans les présentations orales de français, tu vas savoir que tu es plus social. Fait que vraiment aller chercher des opportunités plus sociales. Moi, je ferais cette liste-là, j'en listerais minimum 30. C'est dur. Oui. Mais minimum 30. C'est ça qu'on a fait dans le programme, c'est ça que je leur ai proposé. Il y avait plein de gens qui n'avaient pas d'idée de business. J'ai dit, écoutez, prenez toute votre expérience personnelle, tous les skills que vous avez. Exemple, tu sais utiliser ton téléphone. Qui tu peux aider à utiliser son téléphone? Des personnes âgées. Il y a un besoin sûrement derrière ça. Fait que tu as un skill comparé à ces personnes-là. C'est vraiment ce contraste-là. Donc, faire une liste de 30 sans utiliser ChatGPT. Ouais. 30 à la main, réfléchi. Une fois que tu as fait les 30, tu peux peut-être jouer un petit peu avec ChatGPT et déterminer parmi ces 30-là un des skills, tu en prends un, par exemple, qui t'intéresse le plus, et déterminer c'est quel segment de marché que tu devrais viser qui est le plus susceptible de te payer le plus cher, qui a le plus gros besoin. École de natation. Tu sais nager? Ok, fait que tu sais nager. Super. Fait que qui tu peux aider selon ton niveau? Ok, je sais nager. Techniquement, je peux aider des enfants.
j'ai besoin de me former un petit peu à droite à gauche, je peux aider les enfants. La formation, elle ne dure pas beaucoup de temps. Fait que j'ai un skill par rapport aux enfants. Peut-être je peux aider des personnes qui ne savent pas nager. OK, 2. Je fais cette liste-là et je détermine parmi ces personnes-là qui est plus susceptible de me payer le plus. Et ça corrèle directement à qui a le besoin le plus fort. Je choisirai ce segment de marché-là et je lancerai directement de la publicité pour tester le marché. Ok. Et plus vite tu lances de la publicité pour tester le marché, plus vite tu pourras te réajuster. Parce que peut-être tu ne l'auras pas du premier coup. Peut-être tu vas tester un segment de marché, tu aurais pris une mauvaise décision, hop là, ça ne fonctionne pas. Là, peut-être tu reviens sur ta liste, hop là, et on sous-estime les expériences personnelles. Il y a des personnes qui sont peut-être sorties de dettes et qui peuvent aider d'autres personnes à sortir de leurs dettes. Encore une fois, c'est une expérience personnelle que tu as vécue. Il y a des personnes qui viennent de relations toxiques. Il y a des personnes qui... Moi, cette niche, je l'aime trop, la niche des enfants. Généralement, il y en a beaucoup, c'est des parents. Tu as éduqué ton enfant d'une certaine façon. Est-ce que tu as fait des bonnes choses? Si tu as fait une bonne chose, pourquoi pas le... Il y a d'autres parents qui veulent apprendre à bien... Tu sais, si ton enfant, tu as réussi à faire en sorte, tu sais, il a un TDAH ou peu importe, ou tu sais, il a eu beaucoup de difficultés à l'école sur un certain sujet, et tu as réussi à lui apporter une solution, pourquoi pas la partager? Et continuer à te former, bien évidemment. Continuer à te former là-dedans et la partager. Donc moi, j'irai vraiment dans ce côté-là. Regarder ton expérience, regarder où tu es bon, tes skills, déterminer à qui est le plus susceptible de te payer le plus cher, le tester directement via Facebook Ads. Et une fois que tu trouves ton segment, tu vas à fond. All-in, tu réinvestis tout. All-in, direct. Ok, Direct. ok. Trop Et bien. tester le marché le plus rapidement possible. Trop bien. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller ou une ressource qui peut être directement commandée sur Amazon tout de suite et qui Tu pourra... m'as Moi, eu. je te demande ça parce que je fais souvent ça quand j'ai des podcasts. Ouais. Je vais commander tout de suite le livre sans aucune réflexion en 2 clics. Ils sont très forts pour ça, Amazon. Hmm. Et le lendemain, j'ai la T'as chose ton du livre podcast, le takeaway, et je peux commencer. Tu Direct. vois. Le livre du Père Tougan n'est plus en Il est commercialisation. plus encore commercialisé. Très très bonne question. Ce serait une réponse plate, mais tout dépend t'es rendu où. Parce que tous les livres que j'ai lus, ils m'ont pas été utiles jusqu'à temps que j'atteigne Oui. X. Ça, c'est un Y très bon point. système. Moi, Et c'est à ce moment-là que je le prends. j'ai souvent été dans ce modèle-là, Ouais. de lire, de me croire un peu au-dessus, de lire des choses qui sont complètement... la bio de Elon Musk, à quoi ça sert, quoi? Qu'est-ce que je vais À part pour prendre t'inspirer. pour m'inspirer, peut-être, mais absolument rien de ce qu'il fait est applicable pour moi. Exactement. Quel est le truc? Ça, c'est vraiment super important. Parce que la majorité des livres que j'ai lus, tu sais, je les ai lus, mais la vraie valeur derrière, c'est ok, en ce moment, je vis quelle situation, j'ai besoin de X livres, go, je le prends et let's go, je trouve toutes les infos. Fait que si c'est en vente, c'est le livre de Jordan Belfort, incroyable comme livre. Ouais. C'est littéralement, tu sais, il y en a beaucoup qui l'ont lu, ils ont créé une formation derrière ça. Oui. C'est un livre très très complet. C'est quoi le nom? C'est Le Loup de Wall Street. Ah oui, ok. Oui. De Jordan Ouais, Belfort. ok. Ce livre-là m'a extrêmement aidé en vente. Ok. Quand je faisais mes appels téléphoniques, tu le lis, c'est littéralement une formation vidéo, mais en version livre. Trop Donc, bien. ça serait un livre que je recommanderais pour la vente. Pour le marketing, je pense c'est très complémentaire. Le livre de Hormozy m'a énormément aidé, fait que ça dépend si t'es débutant ou pas. Père Tugan, ça se vend plus. Il y a Russell Brunson, j'ai regardé beaucoup de résumés. C'est via des podcasts, j'écoute aussi beaucoup de podcasts, des vidéos pour me former. Donc, encore une fois, c'est comme le Père Tugan, c'est très très proche. Ouais, ce serait ça. Moi, je recommanderais plus. Moi, je suis plus team podcast et YouTube. Tu sais, le genre de vidéo YouTube que t'arrives 2 heures de long, raw, aucun montage, il y a la tête du gars en bas à gauche, il y a son En low ordinateur. value asset. Et là, il dit écoute, aujourd'hui, on va parler de D'upsell. tunnel de vente. Let's go, upsell. Magnifique. Et là, il te montre des pourcentages. Moi, c'est ça que j'aime. Trop bien. Trop bien. Toi, Et t'as bon. investi dans des formations? Beaucoup. Oui. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai pris ma première formation de Alex Callen en media buying, Ok. ce qui m'a permis de faire mes premiers revenus en tant que freelance media buyer. Et récemment, j'ai rejoint le programme de The Valère pour scaler au Ok, Q4. tu l'as rejoint? Ouais. Cool. On est en plein dedans là. C'est bon. C'est très très fort. Ça, c'est bon. Bah, merci beaucoup Anis pour ce temps-là. Je te souhaite plein de réussite, plein de prospérité pour NeoSwim. Merci beaucoup. Et puis on continue comme ça. Merci, super. Merci, Guetta.